descendre du bus. Nous voilà à Kamakura. On a repéré un petit resto de burger qui est là, qui a l'air pas mal. On va déjà poser nos valises du coup à l'hôtel. Et ensuite je pense qu'on va faire un tour par la plage parce que le ciel a l'air de se couvrir. On a posé nos valises, donc en fait c'est une guest house. C'est assez convivial mais assez petit. De toute façon c'est que pour une seule nuit, mais au moins on a pu poser nos bagages. On va faire le check-in tout à l'heure. J'ai trouvé un petit restaurant de burger un peu mode hawaïen, ça a l'air trop bon. Donc j'ai pris un café glacé et Marie une bière. Ça on va se le partager en dessert, c'est à l'ananas. J'ai pris un burger et Emric des sandwichs. Voilà. Donc on vient de finir de manger, franchement c'était super bon et pas très cher. On a payé 4000 yens à deux avec 2 menus et un dessert spécial qu'on s'est partagé, donc le petit smoothie. Là on va aller voir la plage, je voulais y faire ce soir, mais on va y faire maintenant parce qu'ils annoncent de la pluie. Donc bah je préfère faire les temples sous la pluie et la plage quand il fait beau que l'inverse. Donc voilà. Donc la mer est juste là. La plage est super grande. Donc on a juste vu la plage Uegahama pour l'instant. Et là on va marcher jusqu'au Kotokuin. Donc il y a un temple bouddhiste que j'ai vraiment très hâte de voir avec une énorme statue de Bouddha. Donc on est un peu décontenancé. C'est pas que c'est moche ni quoi. C'est qu'en fait on s'attendait à ce que près de la plage genre il y ait des petites boutiques, des petites paillotes. Un peu comme en France en fait où on peut acheter des tongs, des maillots de bain, tout ça. Et en fait non, en fait comme vous pouvez le voir derrière moi et même depuis tout à l'heure, près de la plage c'est que des résidences en fait. Il n'y a pas vraiment de magasins, il n'y a pas vraiment d'établissement. Donc pour l'instant notre avis sur la plage et cette zone là est un peu mitigé. C'est joli, hein, c'est une plage donc dans tous les cas c'est joli. Vous pouvez le voir derrière moi en fait depuis tout à l'heure quand on marche au bord de la plage. C'est que des maisons et il n'y a vraiment quasi pas de commerce. On n'a pas vu même pas un combini. Genre il n'y a que quelques petits distributeurs à boissons et quelques restaurants. Mais c'est tout. Donc ça a l'air un petit peu paumé comme ça. Sur les plages il n'y a pas trop de trucs. Mais là du coup on se rend au Kotokuin et je pense qu'on va voir une autre facette de Kamakura. On se rapproche de plus en plus et on sent que c'est un petit peu plus animé ici. Sur la plage il n'y avait vraiment pas grand monde mais étonnamment vous voyez beaucoup de touristes. Donc pour aller au temple on doit passer par des toutes petites rues comme ça. Et même dans ces petites rues là il y a des restos, c'est trop étrange en fait. On est arrivé au temple, il y a pas mal de monde. Oh là là, c'est incroyable. Là, se rend compte à quel point il est grand en vidéo, mais oh là là. Les magasins de souvenirs sont vraiment très sympas. J'ai trouvé ce petit stickers de Hello Kitty Kamakura. Incroyable. Genre même dans les lanternes. Il y avait une boutique de souvenirs assez sympa. Et la visite est déjà finie en fait, c'est surtout la statue, il n'y a pas vraiment de temple on va dire à visiter. L'attraction principale de cet endroit c'est la statue qui est vraiment magnifique pour le coup. Donc là du coup on va se diriger vers un autre temple qui a seulement 8 minutes, qui est du coup le Hasedera. En tout cas c'était assez sympa, mais la visite était rapide, hein, vraiment, prévoyez maximum 30 minutes quoi. Si vous voulez prendre le temps dans les magasins de souvenirs et tout. Là on a encore beaucoup de magasins de souvenirs. Donc là on est entré dans le temple, pardon, j'ai oublié de vous montrer là. Il y a une magnifique lanterne quand on entre, je vous la montrerai à la fin ou en photo. Mais c'est très ambiance jardin zen. Donc là on monte vers le hall principal. C'est laver les mains à l'entrée. Oh trop mignon. Franchement magnifique. Wow. Là il y a un observatoire tout en haut avec une super belle vue. Donc là on monte. Après avoir vu le temple principal, je ne pouvais pas prendre de photos ni de vidéos à l'intérieur comme dans beaucoup de temples. Et là on suit ce panneau Ocean View Pass, donc,
qui, je pense, nous amène dans un point en hauteur qui nous offre une très belle vue. Donc voilà la vue. Très jolie. Franchement super jolie. Là on pouvait rentrer dans un genre de petit pavillon en bois. Là il y a un autre petit pavillon qui a l'air très très joli. Emeric il a voulu mettre un petit bâton d'ensemble. Et voilà, je pense qu'on a vu le principal. C'était vraiment magnifique. Ouais, c'est vraiment un super endroit. Très très sympa et très original. On n'a pas terminé, là il y a un genre de grotte où on peut aller dedans. Donc je vais faire ça mais je peux pas trop filmer parce qu'il y a écrit qu'il faut être silencieux à l'intérieur. Je vais voir si je peux prendre une vidéo mais là je vais me taire. Donc là, on retourne à l'hôtel pour faire le check-in. Voilà, on va se poser un peu parce que franchement, on n'a plus de pieds. On a tellement marché et en plus, on a un manque de sommeil de fou. Je me suis couchée à 23h45. J'ai mis le réveil à 8h. Comme ça me fait une bonne nuit de sommeil. Je me suis réveillée une fois à 3h30. Je me suis rendormie, je me suis réveillée à 6h45. Là, on s'est posé à l'hôtel. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure ce que c'est. C'est pas vraiment un hôtel, c'est plus une guest house. Donc c'est assez petit. Il y a des parties communes. Du coup, on se dirige du côté de la rue Marchande, qui est près de la gare de Kamakura. Donc on va s'y rendre en train local. Puis on va voir un petit peu du coup pour manger là-bas. Il y a une espèce de tram à l'ancienne qui passe. Et en fait, là, c'est ce train-là qu'on va prendre pour aller à la gare. Le fameux tram, un peu à l'ancienne. En face de la gare, on vient de voir un espèce de magasin d'occasion, un peu comme celui qu'on avait fait hier soir. Et oh mais ça a l'air incroyable. Il y a plein de goodies d'animés. Dans la rue commerçante, qui est juste à côté de la gare. L'ambiance est incroyable. Éloigné un petit peu de la rue marchande. De toute façon, tout était en train de fermer. En fait, là où on marchait tout à l'heure, c'est une grande avenue toute droite avec un grand torii. Restaurant au niveau de la rue commerçante, mais c'était tout fermé. Donc on a été un peu dans le seul restaurant qu'on a trouvé qui était ouvert. Je suis un petit peu choquée en vrai de Kamakura. Je pense que je prendrai le temps de vous expliquer plus tard ce que j'en ai pensé. Mais là vraiment on est entré dans un truc par défaut parce que genre il est même pas 19h et dans la rue commerçante tout est fermé. Et j'avoue que je suis un peu déçue parce que j'ai décidé d'aller là-bas justement parce que je me suis dit on va manger là-bas et tout. Finalement on a dû pas mal marcher pour trouver un truc qui nous plaisait ouvert. Et bon après ça a l'air très correct hein. Écoutez, je voulais me prendre un petit dessert parce qu'il y avait pas mal de magasins de café avec des glaces, des fruits, des gâteaux. Et même ça, le temps de manger, ça a tout fermé pendant qu'on mangeait. Donc cette fois j'ai abandonné, j'ai été au combini. J'en avais marre de battre. Donc j'ai pris ça, j'ai essayé de goûter ça, c'est basiquement du chocolat avec de la vanille dedans. Franchement c'est trop bon, genre vraiment on sent trop bien le goût du chocolat avec la glace à vanille dedans, c'est super fraîche. Voilà, on est rentré, il est pas tard mais franchement on est vraiment épuisés. On n'a plus de pieds, on est tous les deux en manque de sommeil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coucher super tôt. Et comme ça, demain, on va pouvoir partir tôt pour Hakone. Je vous montre juste vite fait la chambre, qui est du coup une chambre de guest house. Donc là, on a juste le lit, un petit espace du coup avec une table et une chaise, une poubelle, un espèce de petit endroit dressing. Et là on a mis nos valises. Donc je vais pas vous filmer le dehors parce que bon c'est des espaces communs et il y a des gens dedans. Mais en gros quand on arrive dans la guest house, on arrive direct dans l'espace salon. Et ensuite il y a une seule douche et un toilette par étage. Et la douche est commune du coup. Mais franchement j'ai été prendre ma douche, il y avait quand même du shampoing, de quoi se laver et tout qui était donné. Et c'était assez propre. Donc voilà, disons que ça va bien pour une nuit mais pas plus quoi.
Voilà, ça reste assez petit. Mon avis sur Kamakura, c'est qu'on a été assez déçus parce qu'en fait, on s'est rendu compte, déjà il y avait 1 milliard de touristes, genre vraiment je pense qu'autour de nous il y avait que des Chinois, des Occidentaux, je suis même pas sûre qu'on ait vu un seul Japonais. Et puis aussi, nous on a pris la guest house parce qu'elle était près de la plage, parce qu'ils disaient que c'était vraiment un point d'intérêt de ouf. Et en fait la plage elle avait rien de ouf, genre c'était une plage donc c'était beau, mais je veux dire il y avait rien sur les plages. Il n'y avait pas de palmiers, il n'y avait pas de paillotes, il n'y avait pas tant de monde que ça. Au bord de la mer, c'était assez vide, il n'y avait pas trop de boutiques et vraiment très touristique en fait. La plupart des magasins qu'on voit à Kamakura, c'est des magasins où il y a exactement les mêmes choses partout, donc des magnettes, des machins et tout, mais les mêmes partout. Et puis surtout, on a été étonnés de voir qu'en fait, le soir, il n'y a plus rien d'ouvert parce que on pense que c'est parce qu'en fait Kamakura c'est beaucoup une destination que les gens font à la journée. C'est souvent des excursions d'une journée depuis Tokyo, les gens qui vont à Kamakura. Et du coup ça pourrait expliquer pourquoi les trucs ferment super tôt, même les restos. C'est parce qu'en fait le principal de l'activité se fait en journée. Donc là c'est le matin, il est 7h18, on s'est levé à 7h. Donc je me suis maquillée, je me suis préparée, Emeric pareil. Et avant de faire le check-out, on va aller prendre le petit-déj dans un café. Du coup, vu que c'est une guest house, là, il n'y a pas de petit-déj. Et puis ensuite, on va revenir pour faire le check-out, prendre les valises et direction Hakone. À 7h30 du matin. J'adore les arbres comme ça et les petites maisons comme ça. Hop, voilà. Donc du coup, la plupart des cafés autour de nous étaient pas ouverts avant 10h. Donc on s'est dit, ce matin, c'est petit-déj combini. Donc je vous montrerai ce qu'on a pris tout à l'heure. Et là, on va se poser près de la plage pour prendre le petit-déj. Donc voilà, là, on est posé face à la mer. Enfin, face, plutôt de côté. Mais parce que là, du coup, c'est une petite rivière qui vient se jeter dans la mer. Mais du coup, on voulait quand même être assis sur du béton et pas dans du sable. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris pour le petit-déj. Donc, Emeric, il a pris un smoothie banane kiwi. Moi, j'ai pris un yaourt à boire au blueberry, donc à la myrtille. Emeric, il a pris un onigiri thon mayo. Ça, on va partager, c'est un French toast, je sais pas comment on appelle ça, un pain perdu au beurre et aux œufs. Voilà, on va essayer de goûter ce que ça donne. Et moi, pour terminer, j'ai pris aussi un onigiri, mais umeboshi, une prune vinaigrée quoi. Si j'ai oublié de montrer, mais j'ai pris un café chaud, donc en fait, on le paye en caisse. Il nous donne la taille de cup qu'on veut, et ensuite, nous, on le remplit à une machine qui est après les caisses. Franchement, déjà, le onigiri, il était incroyable. Même celui d'Emeric, on était d'accord pour dire que le riz, il était incroyable, même ce qu'il y avait dedans. Là, on goûte le French toast. Ça va, c'est bon. Par contre, c'est très très peu sucré en fait. Les Japonais, j'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup sentir le goût du pain et du beurre. Mais en vrai, ça va. C'est pas sec, c'est moelleux, c'est plutôt bon. Petit oiseau. Je me demande ce que c'est comme oiseau. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Franchement, ce petit déj nous aura coûté environ 1100 yens, soit 7 € pour deux. Et il était très très bon. Franchement, si vous avez un petit budget, c'est vraiment un super truc à faire. En plus, cadre incroyable là. Ça nous a bien requinqué dès le matin. Donc franchement, voilà, c'était cool. Donc là, on retourne à l'hôtel pour faire le check-out et se brosser les dents aussi accessoirement. Et ensuite, on va prendre les transports. On en a pour 1h45 environ jusqu'à Hakone. C'est parti, bye bye Kamakura.